Ahoj, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous voici avec Marie, donc le soin par Marie sur Instagram, qui est là aujourd'hui pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter, Marie. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Du coup, moi je suis Marie, j'ai 28 ans, je suis médecin généraliste et allergologue, mais je suis aussi en train de finir ma formation d'alimentation intuitive parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours une relation à la nourriture, on va dire, assez compliquée pendant quelques années durant ma vie étudiante. Et c'est comme ça que du coup j'ai découvert l'alimentation intuitive et que j'ai même décidé de me former pour pouvoir aider à mon tour, comme moi ça m'a aidé cette thérapie-là. Tu l'as fait comment cette formation ? C'est par quel organisme ? Alors en fait c'est le site qu'elles ont, enfin le site de la méthode quoi qu'elles ont créé, qui s'appelle intuitiveeating.org ou com ou je sais pas, mais enfin voilà, quand on tape intuitive eating, donc alimentation intuitive en anglais, ça doit être un des premiers qui sort. Et en fait on peut du coup devenir, alors en anglais c'est la traduction littérale, c'est certifié, en gros diplômé, sachant qu'on peut l'être si on n'est pas soignant de formation ou si on est soignant de formation. Je sais pas si c'est exactement les mêmes formations qu'elle propose, je pense, mais peut-être que à la fin la qualification n'est pas exactement la même. Et en gros, c'est une formation donc qui se fait à distance où il y a plusieurs étapes. Alors il y a 2 grandes étapes, en tout cas, il y en a peut-être une troisième, je sais plus, mais au moins 2 grandes étapes. Et en fait, on les fait à distance. Donc la première étape, c'était donc de lire le livre, il fallait écouter les audios. Il y avait une conférence en 2 parties à écouter, et donc on faisait ça au rythme qu'on voulait. Et à la fin, il y avait un questionnaire un QCM de 150 questions, je crois, quelque chose comme ça, qui donc on va le faire quand on veut en fait sur le site dans notre espace, et qui justement pose des questions. Alors en anglais, du coup ça c'est le petit bémol entre guillemets si on n'est pas très à l'aise avec l'anglais. Et donc il y a un questionnaire et voilà, où il y a des questions sur le livre, des questions générales sur l'alimentation intuitive, sur des méthodes, sur ce qu'on pourrait dire aux patients, sur ce qui, enfin voilà, un gros QCM, un peu culture générale alimentation intuitive. Et si on rate le QCM, on le refait tout simplement jusqu'à ce qu'on y arrive. Grosso modo, le but c'est pas de sélectionner les gens, hein, c'est juste d'être sûr qu'ils soient assez qualifiés pour leur remettre le diplôme en gros. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a la deuxième partie que je viens juste de finir. En gros, il y a une série de 6 séminaires qui durent 1h30, un par semaine. Et du coup, il y a des sessions à peu près tous les 2 mois, disponibles en replay, etc. Et voilà. Et donc là, elles reprennent des grands axes, enfin 6 grands axes de l'alimentation intuitive, et puis on peut poser nos questions, etc. Voilà. Et suite à tout ça, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un entretien live quoi avec une de ces 2 personnes. Et il y a sûrement encore un dernier truc après, mais je peux pas te dire quoi. Mais grosso modo, il y a 3 grosses steps quoi. Qu'est-ce que tu as eu ou qu'est-ce que tu as comme trouble alimentaire exactement ? Pour te la faire courte, même si je sais que ce sera pas très court, je commence mes études de médecine, donc en première année de médecine. Donc là, je pense qu'il y a un premier conditionnement qui se passe dans ma tête, c'est qu'en fait, en première année de médecine, comme dans beaucoup d'études très dures, tu travailles tout le temps et tu prends seulement des pauses, pour petit déjeuner, pour manger, et puis pour dîner, quoi, à la louche. Hein, c'est à peu près ça. Et donc là, il y a un premier petit conditionnement qui se fait dans ma tête. Que je crois pas avoir eu spécialement avant, mais qui est, si tu veux te reposer, en gros, il faut manger. Enfin, c'était pas vraiment ça, mais c'est un peu finalement ce que j'ai ressenti sur ma 2e année de médecine, qui était beaucoup plus cool, du coup, où, pareil, j'avais l'impression de pas tellement kiffer mon moment ou de pas tellement me détendre si je prenais pas un petit snack, si je faisais pas un petit goûter, etc. Et j'avais bien conscience, parce que je me souviens que j'avais fait des recherches sur des forums à ce moment-là, j'avais bien conscience que c'était pas de la faim et que c'était pas tout à fait normal. Mais voilà, je pense que si à ce moment-là, peut-être moi j'en avais parlé, ou alors on m'en avait parlé, enfin si je l'avais pris en charge, on va dire à ce moment-là, ce serait peut-être arrêté sur ce truc un peu d'alimentation émotionnelle, parce que c'était pas du tout du binge ou de l'hyperphagie, hein, mais c'était, je pense, les prémices. Et puis ce qui s'est passé aussi cette année-là, j'ai dû prendre 5-6 kilos sur cette année.
ce qui a été constaté par mes proches. J'ai quand même eu une réflexion associée à des photos de vacances où je me suis vue avec ce poids en plus, etc., qui font qu'à la rentrée d'après, donc en 3e année d'études, je me suis dit un peu influencée par quelqu'un, je vais compter mes calories, comme ça, j'ai 8 kilos à perdre, donc je sais plus quel programme je m'étais fait, mais en 3 mois, en gros pour Noël, c'était bon, j'avais perdu mes 8 kilos en trop, alors en trop par rapport à un poids d'ado, hein, donc c'était toujours une drôle de notion du trop, quoi, mais bon. Et donc j'ai commencé à compter les calories, ce qu'il faut absolument jamais faire, et ça a très bien marché entre guillemets pour perdre du poids en 3 mois. C'est sûr que j'ai perdu du poids en 3 mois et que à Noël j'étais machin, et donc évidemment tout le monde autour de toi te félicite, que ça te va bien, machin. Voilà, le truc qu'il faut pas faire aussi, si vous êtes un proche de quelqu'un qui maigrit, il faut pas le féliciter. Et voilà. Donc on arrive grosso modo sur cette période de février-mars où je me dis c'est très bien, j'ai maigri, mais en gros comment je mange maintenant? Parce que je savais bien du coup manger pour maigrir, mais je savais plus manger pour stabiliser. Je suis passée du coup par plein de types de régimes qui te promettaient un peu l'équilibre sans te priver, quoi, des sortes de rééquilibrage ou autre. Disons que les régimes high carb low fat, cétogène, cru, de tout ce que tu veux, je les ai à peu près fait, je pense. Et en passant par là, du coup, je suis plutôt tombée dans l'orthorexie, de justement faire attention à pas trop manger donc des produits animaux, des produits transformés, des sucres comme ci, les graisses qui allaient pas, etc. Et à ce moment-là, du coup, j'alternais entre ça et des crises d'hyperphagie, de compulsion, parce que même dans ce tout premier rééquilibrage alimentaire entre guillemets que j'avais tenté, qui est la chrononutrition, c'était un programme qui en gros te promettait un peu de manger de tout, mais juste de le répartir au bon moment de la journée pour que ton corps l'assimile le mieux. Donc en vrai, sur le papier, c'était très très chouette, quoi. Et je pouvais remanger du fromage, je pouvais remanger des lardons, enfin je ne sais quoi. Et après du coup 4-5 mois de restriction calorique, ça m'allait très très bien. Sauf que le seul truc dans ce régime, c'est qu'il fallait éviter de manger un yaourt à la fin des repas. Et moi je m'étais dit oui je pense que je vais y arriver, quoi. C'est pas non plus, je suis pas fanatique des yaourts, ça va le faire. Et en fait, juste ce truc, j'ai développé du coup une espèce de paranoïa par rapport au yaourt, et dans ce régime du coup tu avais 2 repas par semaine qui étaient un peu des cheat meals. Alors c'était pas dit comme ça à l'époque, mais voilà, c'était des repas un peu plaisir où tu pouvais manger un peu ce que tu voulais. Et moi c'est cheat meal, mais ça devenait des orgies de yaourt, quoi, alors pas que de yaourt, mais de crème dessert, les choses que tu manges en fin de repas normalement. Et du coup j'étais dans une moitié de semaine à manger super sain, super machin, pas de dessert transformé, seulement des trucs aux dates et tout. Et j'adore les machins aux dates et tout, mais c'est vrai que comme c'en était une obsession, c'était pas sain, quoi. Et à l'inverse, avec des périodes de binge où je pouvais je mangeais juste beaucoup ce qu'il y avait dans la maison, mais du coup je mangeais des quantités monstres de chocolat, de beurre de cacahuète, de n'importe quoi où je tombais dessus, en fait, et sans du tout écouter ma faim. En fait, avec le recul, c'était vraiment j'avais des angoisses qui montaient parce que je pense que j'avais envie de manger autre chose, mais je me l'interdisais. Donc ça me créait un conflit interne, donc ça me faisait monter des angoisses. Et comme je savais pas gérer cette angoisse parce que j'avais jamais appris à gérer mes angoisses et en tout cas à les écouter, je compensais en mangeant, parce que quand tu manges beaucoup, ça fait un bon anesthésiant psychologique. En tout cas, c'est souvent ça qui est décrit, et en tout cas mon ressenti. Comment faire pour être à l'écoute de son corps précisément? Une des premières choses qui est importante à faire pour se reconnecter à son corps, c'est déjà d'accepter vraiment de plus vouloir contrôler son alimentation et de vraiment intégrer et en être persuadé, en fait, s'il y a une restriction dans un but de perte de poids, à ce moment-là, ça va aboutir à l'échec, en fait. Et du coup, une des premières choses qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit dans l'alimentation intuitive, c'est se donner la permission inconditionnelle de manger tout ce qu'on veut. Ça veut pas dire là, maintenant, tout de suite, tu manges tout ce que tu veux parce que demain, tu n'auras plus le droit. C'est vraiment de maintenant à la fin de ta vie, tu te donnes la permission inconditionnelle de pouvoir manger tout ce que tu veux, quand tu veux, dans les quantités que tu veux, et voilà, pour être bien et pour te sentir bien, que ce soit en santé, que ce soit autrement. Et parfois, se sentir bien, c'est dans un premier temps se remettre à manger tous les interdits qu'on avait,
Et on va se dire, oh mon Dieu, mais je mange pas du tout sainement. Mais parfois, on s'est tellement privé de quelque chose pendant un temps que le corps, c'est ça qu'il demande pendant les 1, 2, 3, 4 premières semaines. Alors, pas tous les repas H24, mais on a l'impression que ça revient souvent. Et puis, quand on a compensé un peu cette privation, eh ben, on se met à explorer d'autres domaines, etc. Et puis, à rééquilibrer un petit peu tout ça. Il faut bien garder en tête aussi qu'il y a une grande flexibilité du corps et qu'il y a des périodes où on va avoir envie peut-être de choses très sucrées, et puis une période où on va avoir envie que de légumes, et puis une période d'autres choses. Et voilà. Et en fait, vraiment être à l'écoute et observer ce qui se passe quand on mange d'une certaine façon, quand on essaye de s'écouter, quand on se donne vraiment la permission inconditionnelle d'observer sans jugement et puis de faire son chemin à tâtons. Chez certaines personnes, lever tout leur contrôle d'un seul coup, ça fait trop, ça leur fait trop peur et elles peuvent pas lever le contrôle d'un seul coup. Donc chez ces personnes-là, on va aller plus doucement, on va d'abord apporter des petites collations un petit peu plus laxes, sans contrôle, sans etc. Mais chaque chemin est vraiment différent et surtout à son rythme. Et puis, je pense que donner la permission inconditionnelle de manger, ça permet de plus avoir de hiérarchie entre les aliments, en fait. De plus se dire, voilà, celui-ci il est interdit, et donc dès qu'il est autorisé, je me goinfre de ça. Et au contraire, vraiment, mettre tout à la même valeur pour en apprécier vraiment ce que ça nous fait vraiment dans le corps et au niveau psychologique, quoi. Quand tu parlais de régime sans par conviction et régime sans certains aliments par conviction et régime sans pour perdre du poids, je me demande à ce moment-là, comment le corps arrive à faire la différence? Eh ben, je sais pas comment le corps fait la différence, mais moi, c'est un constat que j'avais fait pour moi. Je m'étais dit, c'est marrant, dès que je me prive d'un truc, j'en ai méga envie, genre les yaourts, alors que c'est pas du tout ma passion dans la vie. Et à l'inverse, quand j'ai arrêté de manger de la viande, du poisson, au début, je le faisais pareil dans un but un peu de mode de vie plus healthy, de perte de poids, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des phases en fait où je mangeais un peu végétalien pendant un mois, et puis ça me saoulait, puis je revenais à la normale, et puis du coup je faisais un peu le yo-yo comme ça, jusqu'à un moment où je crois que ça m'a vraiment saoulée en fait, et où je me suis dit non, mais c'est parce que du coup en tombant un peu dans la communauté végane, etc. On se sensibilise aussi sur plein de choses, on se sensibilise sur l'écologie, sur la condition animale, etc. Et je pense que c'est vraiment ensuite ces convictions-là qui ont pris le relais sur la perte de poids, et où vraiment il y a un moment où je me souviens pas du moment où je me suis réveillée, où je me suis dit ça, mais je pense dans ma tête il y a vraiment eu un moment où j'ai eu un déclic de non, je peux plus manger de viande et de poisson, et c'est pas, alors c'est irréversible, je dis ça maintenant, j'en sais rien de ce que je serai dans 10 ans, mais vraiment c'est même si je sens une bonne odeur de viande, de poulet, de je ne sais quoi, je vais avoir un blocage à en manger, mais c'est vraiment un blocage psychologique, avec un affect qui se met en place de je peux pas manger ça, et qui du coup prend le dessus sur un blocage que je me serais mis moi-même, de contrôle, parce que je veux pas prendre de poids, etc., qui en fait on se rend compte c'est des blocages qui pètent extrêmement facilement, ce qui est pas le cas avec ces autres blocages, je pense, qui sont plutôt dans l'affect ou des convictions qui sont plus fortes. En tout cas, peut-être que c'est une question de force des convictions aussi. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.